Et à 9h presque moins le quart ce matin, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Nous allons commencer par parler mode avec Isabelle Chalençon qui nous a rejoint. Alors, Isabelle ne nous emmène ni à New York, ni à Londres, ni à Paris, d'ailleurs. Non, non. Quand on parle mode, on peut très bien aller à Calais, par exemple, parce qu'on vous en a déjà parlé. Il y a un superbe musée de la dentelle. Vous le saviez quand même, Patrice et Marie. Mode et dentelle. Mode et dentelle. Qui va bientôt fêter ses 10 ans. Et c'est vrai que ce toujours musée... des expos extraordinaires là-bas. C'est incroyable. En plus, ça se passe dans une ancienne usine textile. Voilà, vous travaillez les dentelières. Voilà, au 19e siècle, avec toutes ces mécaniques incroyables en fonte qui font un bruit très très fort. Et qui ont remplacé toutes ces ouvrières oui, parce que c'est vrai que quand j'ai dit je fais un sujet sur la dentelle, on me dit il faut que tu interviewes une dentelière. Eh bien non, aujourd'hui c'est un métier très masculin, on les appelle les tulistes. D'ailleurs vous voyez le musée derrière moi. Et ce qui est incroyable, ces plaques de métal, on pourrait se demander à quoi ça ressemble. Eh bien ça représente les cartons de ces fameux métiers jacquard à tisser. Voilà ces incroyables machines. Parce que les métiers liver, ce sont de la dentelle mécanique. Ça a été inventé par un Anglais. Et il avait compris bien avant le Brexit qu'il fallait quitter l'Angleterre. Il s'était installé à Calais avec toutes ces machines et c'est pour ça que Calais est devenue la ville de la dentelle. Et aujourd'hui, il y a une exposition assez incroyable. C'est la première fois qu'il y a une telle exposition qui met en exergue le travail donc, de la création, toujours de la main, le dessin, comment ensuite on fait ces cartes pour ces métiers livers, et puis ensuite le créateur qui reçoit cette dentelle et qui la transforme. Je vous propose une balade en clair-obscur. I'm back to my old ways. I don't know what happened to do. C'est la première fois que la Cité de la Dentelle fait un tel focus sur et la dentelle vue par les créateurs et la dentelle vue aussi par les manufactures de dentelle. L'idée, c'est qu'on ait 15 tableaux stylistiques extrêmement forts du point de vue du créateur, mais aussi extrêmement forts du point de vue des pièces en dentelle qui sont présentées. Dentelle uniquement livers. On a des échantillons textiles pour montrer aussi ce lien entre comment on part d'une matière bidimensionnelle pour arriver à un objet tridimensionnel. Et c'est ce chemin-là qui m'intéressait. La dentelle, qui est un art textile européen, inventé au XVIe siècle, est au départ un métier de femme. Mais, révolution industrielle, on lui adjoint des qualités mécaniques. Et aujourd'hui, la dentelière a laissé place au tuliste et à la machine. La dentelle de Calais, c'est quand même une reconnaissance mondiale aujourd'hui par rapport aux procédés de fabrication. Pour donner une proportion de la vitesse de production d'un métier à dentelle, il faut savoir qu'on remplace quand même sur un métier qui produit du 2 mètres à l'heure, plus de 80 000 dentelières qui travaillaient à la main. On travaille avec une machine qui pèse quand même 12 tonnes et c'est une machine qui est très lourde à manipuler et à actionner. On a des évolutions qui vont se faire aussi au niveau des matières. Par exemple, aujourd'hui, on va instaurer des matières comme le bambou qui n'étaient pas utilisées avant. On a à peu près 20% des métiers qui sont équipés de jacquard numérique, mais sinon, le procédé n'a pas du tout évolué depuis plus de 200 ans. Parmi les très belles surprises, il y a notamment une robe de la maison Louis Vuitton qui est faite dans une dentelle relativement classique, à savoir très florale. Toute la partie du corps de la dentelle est entièrement rebrodée. Et c'est ça aussi le luxe, magnifier le travail par un travail de broderie extrêmement complexe. Une autre robe particulièrement étonnante, c'est une robe de Iris van Herpen. Là, on a une dentelle avec un motif géométrique et une dentelle, entre guillemets, découpée au laser. Et les deux sont entremêlés à la main. On a une robe de mariée de la maison Chanel qui a nécessité plus de 1200 heures de travail. Sans compter la création, le tissage même de la dentelle qui elle-même a peut-être pris 3 à 4 mois. Le créateur de mode surprend le dentelier, mais le dentelier surprend aussi le créateur de mode. Le binôme, il est indétricotable.
Voilà, donc qui inspire qui? C'est jusqu'au 6 janvier et j'espère que vous allez avoir l'occasion. N'y allez pas aujourd'hui, c'est fermé. Et voilà, c'est mardi, Ah oui, c'est le jour mardi. de fermeture. Et en tout cas, allez voir aussi les collections permanentes parce que ça mérite le coup d'œil avec des pièces plus anciennes. Et puis surtout, ces incroyables métiers à tisser, livers, qui fonctionnent. Et vous avez un tuliste qui vous expliquera tout. Ah, j'entends déjà les poneaux qui grognent. C'est promis, un jour, on ira au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, pour s'intéresser à la dentelle aussi qui est fabriquée Dentelle au fuseau, là-bas. certainement. Exactement.